Et bonjour à tout le monde, on est toujours le lundi 1er juin 2020, et donc là je vais vous lire deux histoires. La première, c'est une histoire que je ferai en plusieurs parties. Regardez, on la connaît déjà, mais vous l'avez peut-être oubliée. Regardez, c'est la rébellion des crayons de couleur. Parce que les crayons de couleur d'un petit garçon qui s'appelle Duncan sont vraiment pas contents. Ils vont lui dire pourquoi. Et donc ils font la rébellion. C'est quand les gens disent non, on ne veut plus faire quelque chose. Et des fois, ils font la grève. Ils vont dans la rue, ils montrent des panneaux, ils crient très fort. Ou même des fois, malheureusement, ils doivent faire la guerre. Mais là, dans ce livre-là, les crayons vont juste lui écrire des lettres, puisque ce sont des crayons, pour lui expliquer. Donc ce livre, je le lirai en plusieurs fois, comme d'autres que j'ai déjà lus comme ça. Et juste après, je lirai un petit livre pour maman. Puisque à la fin de la semaine, je vous rappelle, quand toute notre semaine sera finie, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, quand dimanche va venir, il faudra se lever et dire « Bonne fête, maman !» Donc, j'ai envoyé un mail au papa, et c'est que pour les papas, interdiction maman de le regarder, avec une idée de poème à apprendre, comme on aurait fait en classe, et une idée de bricolage, tout simplement une carte avec des cœurs pour lui dire « Je t'aime, maman ». Voilà, donc je laisse vos papas faire ça avec vous si ils ont envie, ou faire ce qu'ils trouveront eux-mêmes comme idée, ça sera bien, mais pensez bien, dimanche, et je vous le rappellerai, à dire bonne fête maman, mais on a le temps, c'est pas aujourd'hui, ne courez pas à lui dire bonne fête, on a encore toute la semaine à attendre. On y va, regardez bien, voilà la rébellion des couleurs de Duncan. Un jour, à l'école, Duncan avait besoin de ses crayons de couleur, donc il prend sa trousse, mais il n'était pas dedans. Non. Rien du tout. Aucun crayon, zéro. Mais à la place, regardez ce qu'il a trouvé. Plein de lettres. Alors les lettres, c'est pas les lettres qu'on écrit pour fabriquer les noms. C'est les lettres, c'est le nom, regardez, du bout de papier où on écrit dessus. Et on envoie chez le facteur. Regardez, il y en a plein, ils sont entourés d'une ficelle. Et là, c'est écrit Duncan. Pour Duncan. Duncan est très surpris, mais où sont mes crayons de couleur? Alors, il ouvre une première lettre. Et cette lettre, c'était le rouge qu'il lui avait écrit, le rouge du lundi. Ouais, regardez. Le rouge du mardi, je vous dis n'importe quoi. Regardez. Et qu'est-ce que dit rouge? Regardez, il a beaucoup écrit, tout en rouge. Et, en plus, il a fait un dessin. Oui. Pourquoi? C'est le crayon rouge qui parle. Bonjour Duncan, c'est moi, ton crayon rouge. Il faut absolument qu'on parle tous les deux. Parce que vraiment, j'en ai assez Duncan. Je travaille plus que les autres crayons. Parce que je suis ta couleur préférée. Tu fais tout le temps des cœurs en rouge, des camions de pompiers en rouge, des pommes en rouge. Et même, tu me fais parfois dessiner le Père Noël en rouge. Et puis des fois c'est des fraises, et puis des fois, qu'est-ce qu'il pourrait encore dessiner en rouge? Donnez-moi des idées, qu'est-ce qui est toujours tout rouge? Oui, des cerises, ça c'est rouge quand il en dessine, puis quoi aussi? Oui, il peut faire des ballons en rouge, bien sûr, puisque c'est sa couleur préférée. Qu'est-ce qui est toujours rouge aussi? Les légumes, les poivrons rouges, oui, tout à fait, les tomates, oui, c'est toujours rouge les tomates, oui. Une autre idée? Voilà, on continue. Vous savez, même pendant les vacances, je dois travailler. Puisque sur la plage, quand tu dessines la mer, et le ballon, il est rouge. Quand c'est Noël, le Père Noël, il est rouge. Et puis même les cœurs de Saint-Valentin, pour dire je t'aime à maman et à papa, ou pour la fête des mères et la fête des pères. Je travaille toute l'année. Je suis épuisé, Duncan. J'ai besoin de repos. Je t'aime, mais laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Et il a signé ton ami épuisé, le crayon. Voilà. Alors, je me dis peut-être, comme on est mardi, on va aussi... non, allez, je vous lirai une prochaine fois ce que le vert du lundi a Duncan. Voilà, on continuera de voir ce que les autres crayons peuvent bien dire à Duncan. Vous avez compris, le rouge, lui, il est fatigué, il travaille trop. Voilà, la suite la prochaine fois. Comme promis, un premier livre pour maman. Et c'est écrit maman. Alors ce mot-là, dans le mail, j'ai envoyé de l'entraînement, des fiches d'entraînement si vous voulez l'écrire. Alors là, il est écrit avec les lettres des livres, grand M,
Mais après, petit a, petit m, petit a, petit n, les minuscules qu'on n'écrit pas. Mais il faut les reconnaître. Et un point d'exclamation, regardez, hein, pour les grands et les moyens et tout ça. Allez, un grand trait et un point, ça veut dire que soit on est énervé, ou alors on a envie de le dire très fort. Et comme c'est pour maman, eh ben, hein, vous savez, vous l'aimez tellement fort. Quand vous la voyez, vous criez « Maman !» Quand vous pleurez, parce que vous êtes tombé, vous appelez « Maman !» Mais toujours en criant. Regardez, dans ce livre, le petit garçon, lui, je crois, à votre avis, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il crie? Oui, regardez, il est poursuivi par des singes. Donc là, il appelle maman au secours. Maman! D'où le point d'exclamation. Oh. Regardez ce qui arrive à ce petit garçon. Alors, l'histoire ne dit pas son nom. Donc pour l'instant, hein, je ne le connais pas. On l'appellera petit garçon. Et regardez, c'est écrit maman en bas. Regardez dans sa chambre. Maman! Vous avez un hippopotame qui joue avec ses cubes. Alors, il va voir dans les toilettes. Maman! Vous avez vu le lionceau sur les toilettes avec son papa? C'est bizarre hein, dans cette maison. Mais c'est pas fini. Regardez dans la chambre de maman et de papa. Maman! Une famille girafe. Bon. Alors, je sais pas, vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que... Attendez, je vérifie. Eh oui. Il faudrait peut-être compter les animaux, parce que j'ai l'impression que ça change à chaque feuille. Regardez. Un hippopotame. Mais regardez, il y avait combien de lions? 1, 2. Et combien de girafes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va regarder si par hasard il n'y avait pas 4 animaux dans une autre pièce. Moi je crois que c'est comme ça. Oh. Eh oui, dans la salle de bain, il y a bien 4 crocodiles. Papa, maman et 2 enfants. 1, 2, 3, 4. Alors après 4, il y aura 5. Dans le salon, regardez. 5 éléphants. Papa, maman et 3 enfants. Où est-ce qu'ils sont? 1, 2 et 3. Regardez, il y en a un grand enfant, un sur les genoux et un qui se sert de cacahuètes. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez compris. Il crie encore « Maman !» Maintenant, dans le bureau, avec une belle bibliothèque avec plein de livres, un bureau, et là, des flamants roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un sous le bureau, regardez. Alors, peut-être dans la cuisine, il n'y a peut-être personne, mais non. Il y a 7. 7 animaux très gourmands. Allez, un indice. Ils ont ouvert la boîte de miel, le pot de miel. Donc c'est forcément des ours. Regardez. Maman ou papa avec leurs enfants, ses enfants. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un papa et 6 enfants, ça fait 7. Maman! Alors, il court maintenant dans la salle à manger. Et là, c'est encore pire. Regardez le souk. Maman, il y a 7 cochons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non, il y en a 8, puisqu'avant, il y avait 7 ours. Forcément, après 7, il fallait 8. Regardez celui-là qui est presque sous la table. Et lui qui est sous le meuble. Ils ont éparpillé tous les morceaux de puzzle. Oh, alors, maintenant, il faut 9. Et là, rappelez-vous la couverture. Et voilà les singes. 9 singes. 1 en haut, 1. 1 sur le rideau, 2. 1 en bas, 3. 1 devant la fenêtre, 4. 1 qui court, 5. 1 au-dessus de l'autre, 6. 1 sur le rideau, 7. 8. Et le 9e, vous l'avez repéré? Il est où? Eh oui, il était caché derrière le rideau. On revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Alors, est-ce qu'il y aura 10 après 9? Le 10 avec tous les doigts? Est-ce qu'on va avoir besoin de tous les doigts? Ouf, il est sorti. Regardez. Et là, il crie encore plus fort. Maman! Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va lui crier? Est-ce qu'il va lui dire, maman, il y avait un quoi au fait? Vous vous rappelez? Il y avait un... Maman, il y avait un hippopotame dans ma chambre? Et 2 lions dans les WC? Et 3 girafes dans votre chambre? Et après 4 crocodiles dans la salle de bain? Et puis 5 éléphants dans la salle à manger? Ou le salon? 6 flamants roses dans le bureau? 7 ours dans la cuisine? 8 cochons dans la salle à manger? Et 9 singes dans le couloir? Il va lui dire tout ça, vous croyez? Eh ben non. Ce grand garçon est sorti en criant pour lui dire « Maman, il y a une araignée dans ma chambre !» Voilà pourquoi il criait, pas à cause des autres animaux. Eh bien regardez, voilà une première et belle histoire de maman. Alors, peut-être que vous l'avez vu, mais il y avait des numéros écrits un peu partout. Regardez, il y avait le numéro 1 bien sûr, pour un hippopotame. Regardez, comme il y avait 2 lions, il y avait un 2 sur le livre. Je voulais chercher le 3, qui était pour les girafes. Ah, je l'ai vu. Est-ce que vous le voyez, le 3? Où est-ce qu'il est écrit? Ouais, sur la voiture. Le 4, vous le cherchez? Sur la bouteille de shampoing. Le 5, ah, sur le t-shirt de l'ours, sur la couverture du livre. Le 6, un peu plus difficile peut-être. Regardez bien les livres. Le livre jaune. Le 7. Ah, le 7, regardez. Le 7, il est plus difficile aussi. Regardez, partout. Regardez en haut, sur l'horloge. Le 8. Ah, le 8. La boîte de puzzle. Là. Le 9. Peut-être que celui-là, vous l'avez vu tout de suite. Sur la casquette du singe. Voilà. C'était vraiment un livre, il n'y a pas beaucoup de mots, mais beaucoup de choses à regarder. Voilà, voilà. Alors, moi, comme je vous ai lu un livre avec les couleurs et un livre sur les mamans, on va terminer par 2 chansons. La première, on va aller au pays des couleurs avec l'air de Sur le pont d'Avignon. Et la deuxième, on écoutera une petite chanson un peu qui parle de câlins, donc indirectement des mamans qui sont les reines du... Je vais chercher le livre des chansons. Bougez pas. Voilà. Alors, on va chercher dans notre cahier de chansons la chanson des couleurs. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on joue tous ensemble. Alors, regardez, pour vous rappeler un petit peu de quelle chanson je parle. Alors on y va. Au pays des couleurs, on y danse au pays des couleurs, on y danse tous ensemble. Donc en classe, on se mettrait debout, ou alors en salle de jeu, on pourrait faire la ronde, et écoutez bien les consignes. Quand je dis rouge, personne ne bouge. Quand je dis bleu, tu caches tes yeux. Quand je dis orange, je mange. Quand je dis vert, tu touches par terre. Quand je dis violet, tu passes le balai. Quand je dis gris, on sourit. Quand je dis blanc, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quand je dis blanc, alors en classe souvent je vous dis je touche le banc. Alors quand je dis blanc,
Je crie « Maman !» Blanc « Maman !» Vous voyez, comme ça on a réussi à parler de maman dans cette chanson. Quand je dis gris, la chanson est finie. Voilà. Et on peut reprendre le refrain. Hein. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse tous ensemble. Alors maintenant, pour la chanson des câlins, celle-là vous la connaissez pas. Je vais donc demander à YouTube de vous la chanter. Donc, ça s'appelle Des câlins le matin. Ce chanteur, hein, c'est Jean René pour les parents, et il fait vraiment des chansons assez sympas pour les enfants. Alors on y va, je crois que j'ai envoyé très longtemps au début de toute cette histoire, hein, un lien avec des chansons à lui. Alors, Jean René. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein. Ça c'était le refrain, hein, donc on va le chanter plusieurs fois. Des câlins le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins le matin, j'en veux plein, plein et plein, 3 fois plein. Écoutez ce qui se passe. Quand j'ai plein de câlins, la journée commence bien. Je cours dans la cuisine, j'avale de la tartine. Donc, quand j'ai plein de câlins, la journée commence bien. Je cours dans la cuisine et j'avale 3 et même 4 tartines. Après le refrain. Le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins, le matin, j'en veux plein, plein, plein. quand j'ai plein de câlins, je rigole pour un rien. J'invente une petite chanson, je suis con comme un pinson. Donc après, il dit, quand j'ai plein de câlins, je rigole pour un rien, c'est-à-dire je rigole tout le temps, j'invente une petite chanson, je suis gai comme un pinson. Alors le pinson, c'est un oiseau, voilà. Et on dit souvent hein, qu'il le chant, on dirait qu'il rit. Voilà, donc gai comme un pinson. Le matin, le refrain, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins, le matin, j'en veux plein. Mais si j'ai pas de câlin, moi j'ai Envie de rien, j'ai mal un peu partout. au ventre et puis Donc là, il vous dit, mais si j'ai pas de câlin, 0 câlin, pas de câlin. Alors moi, j'ai envie de rien. Et même, j'ai mal un peu partout, au ventre, et puis au cou. Mais écoutez, c'est mieux quand il y a des câlins. Le matin, j'en veux plein, 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 plein. Des câlins, le matin, j'en veux plein, plein, plein. Encore une fois, des câlins, le matin, j'en veux plein, 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 plein. Le matin, j'en veux plein, plein, plein. Voilà. Alors, je vous souhaite, les enfants, une journée pleine de câlins. Et puis, comme ça, on s'entraîne à en faire pour dimanche, pour maman, hein, encore plus que d'habitude. Et on fera pareil pour les papas, bien sûr. Je vous embrasse super fort. Je vous aime. Alors, hein, au passage, je vous rappelle, je vais aussi envoyer du travail hein, à tout le monde et par mail. Et donc, c'est du travail sur les formes géométriques pour continuer un petit peu
à les apprendre et à jouer avec elles. Voilà, donc ceux qui ont envie, il y a du découpage, il y a du collage, il y a même je crois même la peinture, hein, ceux qui en ont, voilà, on peut faire des tableaux. Voilà, bah écoutez, encore une fois, belle journée à vous, plein de soleil. Alors, normalement, demain mardi, je ne ferai pas de vidéo, hein, on ne se voit pas parce que je vais devoir aller travailler à l'école, mais tout seul, avec maîtresse Sandrine, Nathalie et Laura, mais pas encore avec vous. Voilà, et donc on se revoit sans doute bientôt. Voilà, et ben je vous embrasse super fort, à tout vite les chéris.